Maintenant, parlons un peu. C'est quoi la grâce? Bien aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. Pour nous, nous avons reçu la vie de Dieu gratuitement. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Maintenant, lorsqu'on parle de la grâce, on voit Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un moment merveilleux que nous puissions nous retrouver pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous sommes très contents que vous soyez là. Je sais que vous vous êtes empressés pour que vous puissiez écouter la vie qui vient de notre Père. Qu'entends-tu par la grâce? C'est ça notre sujet que nous allons partager pendant ces quelques minutes que nous avons. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que toi tu comprends? Vous savez, bien aimé, si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a au moins, je peux dire près de 350 fois que le mot grâce est repris dans toute la Bible. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Mais vous allez vous rendre compte en étudiant la Bible que dans tous ces plus de 350 fois, le mot grâce ne signifie pas la même chose. C'est ce que nous appelons, ça s'écrit de la même manière, ce sont des homolographes, mais l'explication, bien la signification n'est pas la même. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte. Par exemple, on dit Noé a trouvé grâce devant Dieu. Là, ça veut dire que la bonté de Dieu s'était manifestée dans la vie de Noé. Mais vous allez trouver aussi, à un autre endroit, on utilise la grâce, non pas comme la bonté de Dieu, mais comme être au service de Dieu. Par exemple, quand vous lisez dans Hébreux 12, vous allez voir cela. Être au service de Dieu, être engagé pour Dieu. C'est pourquoi je dis, l'information que tu peux avoir peut parfois te pousser à aller de l'avant ou te freiner. Parce que le mot grâce, lorsque nous ne le saisissons pas, nous ne le comprenons pas bien, ça risque soit de nous éloigner ou de négliger ce mot-là. C'est pourquoi j'ai dit, l'information c'est une puissance. L'information c'est une force. Lorsque tu as la bonne information, tu vas aussi aimer la chose. C'est de la même manière. Lorsque tu as une mauvaise information sur une personne, je pense que logiquement, tu vas prendre tes distances. Mais lorsque tu as une bonne information, ça va te pousser plus à t'approcher. C'est de la même manière aussi avec le mot grâce. Nous avons entendu ce mot-là. Parfois, nous avons aussi consulté la Bible. Mais si la question qu'on nous pose, qu'est-ce que nous entendons par grâce? J'aimerais commencer, bien aimé, par, je ne pourrais pas dire enlever, mais aider une personne. Il y a des phrases que nous utilisons. Il y a des textes parfois bibliques que nous lisons aussi. Mais parfois, faute de compréhension, nous utilisons cela à travers. J'aimerais commencer par dire ce que la grâce n'est pas. La grâce n'est pas trompeuse. Je sais que tu te dis, mais frère, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que la Bible en parle, la Bible dit la grâce est trompeuse. J'ai dit, sur les près de 350 fois, tous les mots ne signifient pas la même chose. Allons un peu dans la Bible pour vérifier un peu cela. Nous trouvons cela dans Proverbe, le chapitre 31. Proverbe, le chapitre 31. Si nous prenons le verset 30, là on dit, la grâce est trompeuse. C'est pourquoi j'ai dit, tu me dis, mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Mais bien aimé, pour comprendre ce que veut dire ce mot grâce dans ce verset, il ne faut pas seulement te baser sur ce seul verset. Il est important pour pouvoir avoir une bonne interprétation
de lire pratiquement tous les chapitres, ou de lire les versets qui sont avant le verset 30. Parfois, aller aussi au chapitre qui peut suivre s'il y a la suite. Mais si commençons par le premier verset, cela va nous pousser à comprendre que cette grâce dont on parle ici, ce n'est pas la grâce qui sauve, ce n'est pas la grâce salvatrice. Quand nous prenons le premier verset, on dit déjà, c'était une maman qui donnait conseil à son fils. Son fils était devenu roi. C'était le roi Lémuel. Sa maman a commencé à lui donner des conseils. Comment est-ce qu'il devait gouverner, gérer le pays. Et il lui dit, mon enfant, en tant que roi, ne gaspille pas ton énergie physique à pouvoir suivre les femmes. Ça, c'est le verset 3. Nous sautons faute de temps. Quand nous arrivons au verset 10, là, on commence à parler maintenant de la femme vertueuse. Nous connaissons ce texte-là très bien, ou bien ce mot-là. Ici, on explique qu'est-ce que la femme vertueuse ou la femme courageuse faisait. Elle prenait soin de sa maison. Mais lorsque nous arrivons au verset 28, au verset 29, là, nous allons nous rendre compte que les enfants de cette femme ont commencé à louer leur maman pour tout ce qu'elle faisait. Elles ont commencé à comparer leur maman à d'autres femmes. Mais les enfants plutôt se disent, malgré les femmes qui sont aussi courageuses comme toi, mais toi, tu les dépasses toutes. Ça, c'est le verset 28, verset 29. C'est ainsi, lorsqu'on prend le verset 30, c'est là où on dit que la grâce est trompeuse. Que veut dire grâce dans ce texte? Ici, la grâce veut dire charme. Ça veut dire beauté. Ça veut dire élégance. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de grâce qui sauve, mais aussi on parle de la beauté de la femme. Lorsque tu ne comprends pas cela, tu utilises ce verset, ou bien plutôt ce texte, ou ce mot grâce, tu forces la compréhension. Pour pouvoir comprendre cela aussi, tu peux utiliser d'autres versions bibliques. Parce que bien aimé, je crois que nous le lisons très souvent. La Bible que nous avons, ou bien la Bible que toi tu lis, peut-être se trouve dans une langue. Il est important que tu comprennes, que tu maîtrises cette langue-là. Si tu ne la maîtrises pas, ça sera difficile que tu puisses comprendre tout. Mais on nous a aidés aussi avec d'autres versions, avec des dictionnaires. La première version que j'avais lue, c'était Louis II. Mais lorsque je prends le même verset, maintenant dans Parole de vie, Proverbe 31, verset 30, là on dit, le charme est trompeur. C'est-à-dire, ça explique déjà ce que j'ai déjà dit. Ça veut dire, les enfants ont dit que malgré tout ce qu'on voit chez d'autres femmes, mais notre maman, elle est spéciale. Lorsqu'on parle de charme ici, ça veut dire, généralement, on peut être trompé par la beauté d'une femme, d'une personne féminine. Mais en réalité, l'intérieur ou bien le cœur est un peu compliqué. C'est-à-dire, toi, tu es attiré par le charme, par la beauté, par l'élégance, par l'esthétique, mais le cœur est un peu compliqué. C'est ça ce qu'on veut dire, que plutôt la grâce est trompeur. Donc, ne suis pas l'extérieur. Autre texte, ou bien autre parole que nous aimons, on dit la grâce encourage les gens à vivre dans le mauvais, dans le mal. Bien aimé, ça c'est pas vrai. La grâce n'encourage pas les gens à vivre dans le mal, dans le péché. Je sais que parfois, si quelqu'un parle de la grâce et il vit mal, ou bien il justifie ses mauvaises actions, cette personne-là ne connaît pas ce que signifie la grâce. Parce que la Bible est tout à fait claire. Quand nous prenons Romains le chapitre 6, ce problème-là s'était déjà passé du temps de l'apôtre Paul. Quand nous prenons le verset 1er et le verset 15 de Romains 6, l'apôtre Paul dit, est-ce que, puisque nous sommes au temps de la grâce,
Est-ce que nous devons continuer à pécher, c'est-à-dire à vivre dans le mal, à mal nous comporter? L'apôtre répond, la question ne se pose même pas. Pas du tout. La grâce n'encourage pas le mal. Parce que je sais que beaucoup de gens se sont écartés de cette voie meilleure à cause de mauvaises interprétations, à cause des hommes ou des femmes qui ont mal représenté la grâce. C'est pourquoi nous avons voulu commencer par essayer un peu d'enlever un peu cela, écarter un peu cela sur notre chemin, afin que nous puissions avoir la beauté de la grâce. Donc la grâce, bien aimée, n'encourage pas le mal. L'apôtre a donné la réponse au verset 1er, mais au verset 15 aussi de Romains 6. Et si nous prenons encore dans Tite, le chapitre 2, là nous avons le verset 12. La Bible dit, la grâce nous enseigne à renoncer au mal, afin de mener une vie paisible ici sur la terre, de vivre pieusement. Bien aimé, vous voyez qu'on ne peut pas s'étendre beaucoup parce que, faute de temps, mais vous avez compris que nous avons essayé d'effacer certaines phrases que nous utilisons. Autre texte que l'on a tiré de Romains 5, là aussi, on dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et les gens interprètent ça, ça veut dire, je peux mal me comporter, comme la grâce est là, la grâce va me sauver, Non, bien aimé. Ça, c'est une mauvaise aussi interprétation. Ça veut dire, lorsque nous étions dans le mal, dans le péché, c'était difficile que nous puissions nous en sortir. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus pour pouvoir mourir pour nous. C'est que la loi ne pouvait pas, Jésus l'a accompli. C'est ça la grâce, bien-aimée. C'est-à-dire, Jésus est venu nous libérer. Donc ce texte-là ne veut pas dire il faut vivre dans le mal parce que Jésus vient. Non, 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 c'est pas ça. Ça, ce sont toujours des mauvaises interprétations. Pourquoi nous avons voulu commencer par la bien-aimée? Parce que cela bloque. Comme nous l'avons dit au début, si tu as une mauvaise information de quelque chose, tu pourras haïr la chose. Mais lorsque tu as une bonne information, tu vas l'aimer aussi. Maintenant, parlons un peu. C'est quoi la grâce? Parce que nous avons essayé un peu de parler de ce qu'elle n'est pas. Bien-aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité. Vous savez, lorsque les enfants étudient, qu'à la fin de l'année, ils passent de classe, on les félicite. Là, ils ont travaillé. Ce n'était pas gratuit. Donc ça, ce n'est pas une faveur. Donc, ils ont mérité parce qu'ils ont étudié, ils ont fait les examens et ils passent de classe. Mais bien aimé, pour nous, nous avons reçu la vie de Dieu gratuitement. On n'a rien payé. Pas même un sou. Donc la grâce, bien aimé, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Personne n'était qualifié pour cela. Parce que nous étions mauvais. J'utilise le verbe au passé. Nous étions. Nous vivions dans le poteau-poteau. Mais Dieu, par son amour, il nous a envoyé son Fils pour nous récupérer. C'est ça, bien aimé, la grâce. Toi, tu n'as rien fait. Vous et moi, bien aimé, nous n'avons rien fait pour pouvoir être sauvés. La grâce, bien aimé, c'est un don gratuit. Si nous pouvons lire le texte qu'on a déjà cité, mais lisons ça maintenant. Allons dans Tite, le chapitre 2. Nous avons cité le verset 12, mais maintenant nous allons lire le verset 11. Tite, chapitre 2, le verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. Lorsque je prends la version parole de vie, on dit « Cet amour
non, ça c'est le verset 12 plutôt, je prends 11. Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres. La grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée ou révélée. Là, on parle de Christ. Christ, c'est lui qui est la grâce. Parce que le salut, nous l'avons eu par lui. Si lui n'était pas venu, on n'allait pas être sauvé. La grâce, source du salut, a été révélée. La révélation que nous avons, c'est Christ. Nous voyons par grâce, nous voyons aussi l'amour. Parce que la version Parole de vie parle de l'amour. Cet amour, Dieu l'a démontré en sauvant les êtres humains. Bien, mais la grâce, c'est aussi la traduction de la bonté de Dieu pour l'humanité. Vous savez, l'homme était voué à la perdition. Personne, rien ne pouvait sauver l'homme. Mais Dieu, dans son amour et par sa bonté, il a décidé que Christ vienne. C'est pourquoi nous avons dit, la grâce, c'est aussi la traduction de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu pour l'humanité. Quand nous parlons de la bonté, bien-aimée, nous voyons quelqu'un qui veut le bien de l'autre. C'est ça. C'est ainsi un jour, Jésus, on l'a appelé bon maître. Il a dit, pourquoi vous m'appelez bon? Parce qu'il a parlé en tant que chair, en tant qu'humain. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. C'est-à-dire, c'est Dieu qui veut le bien de nous. Il a vu comment est-ce que l'humanité était en train de périr. Il a dit, non, 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 je ne peux pas abandonner l'humanité. Je ne peux pas abandonner l'homme que j'avais créé à mon image, à ma ressemblance. C'est ainsi, je préfère le récupérer. C'est ça, bien-aimé, la bonté de Dieu. Il a traduit cela en sacrifiant un être humain, en sacrifiant son fils. Nous avons dit, bien-aimé, que la grâce, c'est Christ lui-même. Vous savez, lorsque vous lisez dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1er, là, on nous dit que, j'aimerais qu'on voit, que je sois fidèle à cela, que je lise, Jean, chapitre 1er. Donc, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 16 au verset 17. Bien aimé, si tu as aussi ta Bible, ou tu as une autre version, tu peux aussi prendre, afin qu'on lise ensemble. Le verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. En effet, là c'est demande le verset 17. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Maintenant, lorsqu'on parle de la grâce, on voit Christ. Là, on cite aussi le mot vérité. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'est-ce que Christ a dit? Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, la vérité, c'est Christ. Donc, cette vérité-là est venue. Donc, c'est la grâce qui est venue. Donc, Christ, c'est lui qui est la grâce. Même dans la version Parole de vie, on répond par la même chose. Faute de temps, je n'aimerais pas lire cela encore. Mais nous avons compris, bien aimé, que la grâce, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est par lui plutôt que nous avons été libérés. C'est par lui que nous avons hérité du salut. Le verset 16 nous dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Nous allons revenir sur ce point-là dans quelques secondes. Bien aimé, la grâce, c'est aussi une époque, une période, une dispensation, une administration. Vous savez, la Bible parle de beaucoup d'administrations, de beaucoup de dispensations. Peut-être on n'a pas le temps d'entrer dans toutes les dispensations, mais il y a ce qu'on appelle l'innocence, il y a la conscience, il y a le gouvernement, il y a la promesse, il y a la loi,
il y a la grâce, il y a les milléniums. Tout ça sont des dispensations qui sont reprises dans la Bible. Comment est-ce que Dieu a traité des gens différemment pendant ces périodes-là? Mais si nous disons, la grâce, c'est une administration. Elle a commencé à la croix. Avant ça, c'était une autre période. Quand vous prenez d'Exode 19 jusqu'à la croix, ça c'est la période qu'on appelle la loi. Mais avant ça, c'est aussi les périodes que je viens déjà de citer. Mais pendant cette période-là, l'homme faisait tout ce qu'il pouvait faire afin que Dieu puisse le libérer, afin que Dieu puisse le pardonner, afin que Dieu puisse le sauver. Mais malgré tout ce que l'homme faisait, bien aimé, c'était impossible que l'homme puisse plaire à Dieu. C'est ainsi, Dieu dans son amour, comme nous l'avons dit, il a traduit sa bonté en envoyant son Fils. Jésus est venu. Lorsque lui est arrivé, bien aimé, les choses changent. Mais j'aimerais souligner une chose. Christ est venu sous la période qu'on appelle la loi. Il est né sous la loi, grandi sous la loi, il a fait son ministère sous la loi. Mais lorsqu'il meurt, on l'enterre, il ressuscite, les choses changent. C'est notre dispensation qui entre maintenant en vigueur. C'est une nouvelle ère qui entre en vigueur. Les choses changent. Dieu qui attendait que l'homme puisse faire quelque chose pour lui plaire, Dieu maintenant a tout mis dans Jésus. Ce que Jésus a accompli, cela a libéré l'humanité. Alléluia. C'est très important. Lorsque tu comprends cela, tu vas aimer. Donc la grâce, nous disons, c'est Jésus lui-même. La grâce, bien aimée, c'est la traduction de la bonté de Dieu. La grâce, bien aimée, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée, un don qu'on nous donne gratuitement. Et cela continue. Nous continuons à lire aussi dans certains versets. Quand nous parlons de la période, je crois qu'à la maison, vous pouvez lire. Quand vous lisez dans Marc, le chapitre 2, vous allez vous rendre compte plutôt que Jésus a pris des illustrations. Il a parlé, par exemple, du vin nouveau et des vieilles outres. Il dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les outres vont se casser et on va perdre le vin. Cette image-là, c'est l'image des dispensations. On ne peut pas faire de mélange. On ne peut pas mélanger entre ce qui était passé et ce que Jésus a accompli. Ou les bénéfices que l'humanité a par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, Christ l'a déjà dit. Mais comme c'était difficile que les gens comprennent, il parlait de paraboles, des choses parfois qui n'étaient pas faciles à saisir, à comprendre. Les gens ne comprenaient pas. Mais l'image de vin nouveau et des autres veut dire, maintenant, il y a une nouvelle alliance qui entre en vigueur. Il y a une nouvelle époque qui entre en vigueur. Il y a une nouvelle période qui commence. C'est ainsi, bien aimé, c'est l'avantage que nous avons. Lorsque, avant que Christ vienne, les gens étaient des créatures de Dieu. Les gens fournissaient un effort pour plaire à notre Dieu. Mais lorsque maintenant Christ vient, lorsque maintenant il accomplit tout ce que son Père avait prévu, lorsqu'il déclare tout est accompli, tout change. C'est ainsi, il y a l'illustration qu'on a dans la Bible. Le rideau qui était dans le temple a été coupé en deux pour montrer une libre entrée maintenant dans le lieu très saint. C'est-à-dire, il n'y a plus de barrière entre l'humanité et Dieu. Or, avant, il n'y avait qu'une seule personne, le souverain sacrificateur, une fois l'année, il entrait pour aller demander pardon pour le peuple. C'est-à-dire, les gens devaient attendre une année pour tous les mal qu'ils avaient commis. Et en plus de cela, ils devaient apporter des animaux. Mais bien aimé, pour nous montrer que les choses ont changé.
aujourd'hui, lorsque nous faisons le mal, qu'est-ce que nous faisons? Qui apporte une bête pour aller donner quelque part pour qu'on puisse lui pardonner? Ça prouve déjà un changement. Lorsque tu commets le mal, tu fais quoi? Tu demandes pardon à ton père là où tu es. Et il n'y a pas de sacrifice à faire parce que l'unique sacrifice a déjà été accompli. C'était le sacrifice de Jésus. Lorsqu'il était mort, son sang avait coulé. Par ce sang, le Seigneur nous a récupérés. Il nous a lavés. Voilà pourquoi, bien aimés, nous disons que Jésus nous a fait entrer dans une époque meilleure. Une époque où lui avait tout accompli. Nous devons nous réjouir de ses bienfaits. Alléluia. Nous allons chercher à lire notre texte pour voir les bienfaits de Dieu. Comment est-ce que l'amour de Dieu continue à se manifester dans la vie? Là, j'avais donné le texte de Hébreux 12, le verset 28. Et on pourra passer à un autre texte pour pouvoir continuer à nous éclairer. Le livre d'Hébreux, là, c'est le verset, plutôt le chapitre 12. Et nous pouvons lire seulement le verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous donc à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de pouvoir rendre un culte agréable à Dieu. Christ, c'est lui qui était le pont. Pour nous qui avons déjà Jésus-Christ, même pour l'humanité, ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ, ceux qui sont encore païens aujourd'hui, Christ aussi a fait cela pour eux. C'est-à-dire la porte, pour eux aussi, s'ils veulent, est ouverte. Parce que Christ a déjà le pont. C'est par lui, grâce à lui, que nous sommes maintenant en bonne relation avec notre papa. Maintenant, ce que Christ a accompli, bien-aimé, il a accompli pour qui? Frères et sœurs, toi qui me suis, tu es un homme, tu es une femme heureuse. Parce que Christ a accompli cela pour toi. Les bienfaits de Dieu, la manifestation de son amour, c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Je venais déjà de donner l'exemple, lorsque nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Personne n'apporte plus de brebis ou bien de boucs. Personne. Nous tous, nous demandons seulement pardon. Et Dieu nous écoute parce que Jésus a déjà fait le travail. Il a tout accompli, la paix. Il a tout accompli, la guérison. Il a tout accompli, toute situation qui te trouble maintenant. La solution est déjà donnée par Christ. Parce que lorsque nous avons parlé de la bonté de Dieu, ça veut dire que Dieu ne veut pas que toi, mon bien-aimé, tu puisses souffrir. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Comme Dieu ne veut pas que toi tu souffres, parce que Christ a déjà souffert pour toi. Vous savez, je crois que nous connaissons tous l'histoire, bien-aimés. Peut-être nous avons déjà suivi même certains films où on nous a montré la réalité de tout ce que Christ a enduré. Bien-aimé, il l'a fait pour toi et pour moi. Il a accompli cela pour toi et moi. Ça veut dire, toi, tu ne peux plus être sujet de souffrance. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas cela, tu verras qu'une situation va perdurer. Mais si tu te dis, c'est vrai, Christ a souffert pour moi. Christ a été maudit pour moi. Parce que la Bible dit, maudit celui qu'on pend à la croix. C'est-à-dire celui qu'on suspend à la croix. Or, Christ, on l'a tué par ce chemin-là de la croix. C'est-à-dire toute la malédiction est tombée sur lui. Maintenant, toi, tu bénéficies de la bénédiction. Vous savez que la Bible déclare, la bénédiction que Dieu a promis par Abraham, cela se vit en nous par Christ.
Ça, bien aimé, c'est ça la parole qui doit changer ou révolutionner ta vie. Te dire que moi, parce que Christ a déjà fait pour moi, moi je dois maintenant m'accrocher. Moi je dois maintenant aimer ce que Christ a fait. Un peu plus tard, bien aimé, nous allons voir quelques versets qui nous disent que si nous nous confions plus à notre œuvre, nous nous mettons en ennemi de la croix de Christ. Parce que la pensée de Dieu, que pendant ce temps où Jésus, son Fils, est venu mourir pour toi, que tu vives tout ce que lui a déjà prévu. C'est ça la grâce. Sans bien aimer que toi, tu te tracasses. Mais vous pouvez me dire, mais mon frère, vous ne voyez pas qu'en disant cela, tu pousses les gens à être paresseux. Pas du tout, bien aimé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu reçois Christ, tu entres dans le repos de Dieu. Tu entres dans le repos, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, mais c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous fait entrer dans son repos. Mais bien aimé, lorsque tu te dis tu te reposes, est-ce que tu travailles? Ce n'est pas problème de la paresse, bien aimé. Parce que si toi tu te confies en ce que tu fais, en quelque sorte, c'est un signe d'orgueil. Parce que tu te dis, c'est par moi-même, par ce que je fais, par mes efforts, que je suis arrivé à tel niveau. J'ai telle chose, tout cela. Bien aimé, ça c'est faux. Jésus a fait pour toi. Je donne un exemple social. Lorsque tu te réveilles le matin, par exemple, tu ne travailles pas. Par exemple, ceux qui ne travaillent pas. Tu vas dans une agence ou bien dans une compagnie pour chercher du travail. Tu donnes ton CV. Tu comptes sur ce que tu as acquis dans le CV. Et après, on t'appelle, on te dit non, malheureusement, nous n'avons pas de travail. Mais tu as fait tout ce que tu peux faire. Parce que beaucoup de gens vivent cette situation-là. Mais il y a quelqu'un qui se réveille le matin, il prend son CV, il va aussi entre. Il dit, Seigneur, moi, je me suis déplacé, j'ai déposé mon CV quelque part. Mais je sais que toi, tu veux que moi, je travaille. Le matin, on l'appelle, va travailler. Bien aimé, c'est ça. C'est-à-dire, tu n'es pas paresseux, mais tu te dis, je prends mon CV, je le dépose. Le fait de déposer cela, ça ne t'empêche pas de pouvoir continuer Dieu. Mais si toi, tu te dis, c'est mon intelligence, ce sont mes études, c'est ma force, c'est ma prière, ce sont mes jeûnes, c'est ma connaissance biblique. Bien aimé, c'est là où la Bible dit, lorsque tu lis dans Galates 5, le verset 4, on dit tu es déchu de la grâce. C'est-à-dire, on t'écarte de la grâce. La grâce n'est plus bonne pour toi parce que tu comptes sur toi-même. Je le répète, bien aimé, pendant cette période, nous nous accrochons à ce que Christ a fait. Nous comptons sur l'amour, sur la manifestation de la bonté de Dieu dans notre vie. C'est ainsi, le verset 16 du Jean 1 qu'on a lu, il dit, tout ce que nous avons, c'est grâce sur grâce. Ça dit don sur don. Ça dit faveur sur faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui avait déjà payé pour cela. Et cette personne, nous la connaissons bien aimée, c'est Christ. C'est pourquoi, bien aimé, aimons la grâce. Vous verrez que lorsque tu aimes la grâce, tu vas plus t'humilier. Tu seras humble. Parce que tu te diras, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Les gens qui ne comptent pas sur la grâce sont imbus d'eux-mêmes. Mais nous qui comptons sur la grâce, nous comptons sur Christ, nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur la marque de son amour. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu saisisses cela et que cela chante ta pensée. Que tu n'es plus à l'époque du fer. Tu es dans une dispensation où l'amour de Dieu s'est manifesté et cet amour continue à se manifester. Tu es dans une période où tu ne peux pas mener n'importe quelle vie. Tu es dans une époque où l'amour de Dieu, qui ne veut pas que tu souffres, que cela soit ton partage. Que tu vives, que tu mènes une vie chrétienne victorieuse.
Parce que non pas tu comptes sur ce que tu fais, mais sur ce que Christ a fait. La grâce de Dieu, source du salut, a été révélée. J'ai déjà parlé du salut, bien-aimé. Mais je te pose encore même une petite question. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois appelé enfant de Dieu? Combien tu as payé pour que tu deviennes enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? J'aimerais que tu répondes en toi-même. Tu vas te rendre compte que tu es sauvé parce que tu as accepté Christ. Tes péchés avaient été pardonnés parce que tu as accepté Christ. Tu es couvert maintenant par l'amour de Dieu parce que tu avais accepté Christ. Tout ce que tu as, c'est grâce. Bien-aimé, c'est ça la faveur que le Seigneur nous a fait. Quand je donnais l'exemple, par exemple, de celui qui va chercher du travail, prenons aussi un autre exemple. La Bible nous parle de Marie, la mère de Jésus. Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour qu'elle devienne la maman de Jésus. Je sais que certaines personnes disent, Marie, c'est parce qu'elle était vierge, c'est pourquoi. Bien-aimé, posons-lui une petite question. Croyez-vous qu'à cette époque-là, Marie était la seule fille à être vierge? Il y avait aussi d'autres filles vierges. Mais pourquoi est-ce que l'amour de Dieu s'est manifesté sur elle seulement? On ne peut pas expliquer cela. C'est ça la faveur. Marie n'a rien fait. Elle n'a même pas demandé. Elle était d'abord surprise lorsque l'ange lui révélait cela. La manifestation de l'amour de Dieu. Bien dans mon courant, on peut voir aussi un autre texte. Nous avons dit que la grâce de Dieu donne le repos. Lorsque nous prenons le texte de Matthieu 11, à la maison, vous pouvez lire vous-même, nous prenons 28 à 30. Là, c'est Christ qui parle. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il dit, je ne viens pas pour vous imposer quelque chose. Ou bien, je ne viens pas vous donner une corvée. J'aimerais qu'on lise cela. Matthieu 11, le verset 28 et le verset 30. Je ne cherche pas à vous dominer, bien-aimés. Ça, c'est Christ qui parle. Mais il dit, mais je veux que vous puissiez trouver du repos en ce que moi j'ai accompli. Vous trouvez du repos pour vos âmes. Quand nous voyons âme, bien-aimés, nous voyons c'est là où l'homme, c'est tout le monde se revoit. C'est ça ce qui est attaqué. L'homme est troublé. C'est l'âme qui est touchée. C'est là où les émotions se trouvent. C'est là où la volonté, la pensée se trouvent. Lorsque c'est touché, c'est vrai, Christ touche ce mot-là. Il dit, je suis venu pour que vous puissiez être en paix, pour que votre âme soit en paix. La grâce de Jésus nous fait entrer dans cette période de paix. La grâce, bien-aimée, nous libère. Vous savez, il y a une chose que j'avais déjà dit, mais reprenons cela. Lorsque nous parlons de la loi c'est le ministère de la condamnation. Pourquoi? Parce que personne n'était capable d'accomplir tout ce que la loi demandait. Lorsque tu pèches contre une seule loi, tu es coupable de tout. C'est-à-dire, tu es condamné en permanence. Mais lorsque Christ vient, il change les choses. Il dit, croyez en moi. Tu crois seulement, tu es libre. Et vous verrez que la Bible dit que toute la loi se résume en une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Toutes les 610 lois se retrouvent dans une seule, l'amour. C'est ce que Dieu a prouvé. Mesdames, je dis, lorsque toi tu ne comptes pas sur l'amour de Dieu, sur ce que Christ a fait, tu es ennemi. J'ai déjà donné un texte, prenons un autre. Nous sommes dans Galates, le chapitre 2. Là, on nous parle de rejeter la grâce.
Galates chapitre 2, le verset 21. On dit, ne rejette pas la grâce de Dieu. Ça veut dire, ne rends pas inutile le travail que Christ a déjà fait pour toi. Lorsque, bien aimé, toi, tu n'acceptes pas la grâce, ça veut dire, tu te dis, je peux me débrouiller moi-même. Je suis assez fort. Ce que Christ, tu as fait, ça, c'est pour toi. C'est-à-dire, tu rejettes Christ. Autre chose, bien aimé, nous allons dire, lorsque nous parlons, certaines personnes se privent de la grâce. C'est-à-dire, ça complète Galates 2. C'est-à-dire, quand nous nous privons de la grâce, nous disons, Jésus, tu es allé à la croix en vain. Ton sang avait coulé, non pas pour moi. C'est-à-dire, tu rejettes cela. C'est pourquoi, bien aimé. Or, Dieu, en envoyant son Fils, a voulu que cette révélation-là soit ancrée en nous. La grâce, source du salut, a été révélée. Christ a été révélé. C'est Christ. Pendant les temps anciens, on avait parlé de cela. On avait parlé de lui. On avait parlé de ce qu'il a fait. Mais le jour où le Seigneur a décidé, Christ est venu. La grâce est venue. Lui a fait cela. Bien aimé, aimons cela. Donc, reconnaissons que ce qui complique nous enfants, qui nous complique, bien aimé, c'est les problèmes des dispensations. Parfois, nous n'arrivons pas à mieux saisir cela. Nous comprenons que l'époque que notre vieux Abraham avait vécu, nous voulons mettre ça aujourd'hui. Ce que notre ami David avait vécu. Mais bien aimé, rendons-nous compte que tout cela, il y a eu un changement qui a eu lieu. Vous savez, si ce qui s'est passé était parfait, je ne pense pas que Jésus allait venir. S'il y a le changement d'alliance, c'est parce que Dieu a compris, savait que ce qui s'est passé avant, ce n'était pas complet. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien temps, en ce qui concerne le mal? Lorsque quelqu'un péchait, on faisait quoi? On couvrait par les sangs des boucs, les sangs des taureaux, les sangs d'agneaux. Mais lorsque Christ vient, qu'est-ce qui se passe? On efface, on enlève. Puis mais c'est ça la grâce. Tu n'as rien payé pour que tes péchés soient effacés. Tu n'as rien payé pour que tu sois récupéré. Et aujourd'hui, tu vis les bienfaits de Dieu. Bienfaits de Dieu, c'est-à-dire la bonne santé que tu as. La paix que tu as. La manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie chaque jour. Ce sont des bienfaits. Bien-aimé, aime cela. Nous avons voulu, bien-aimé, que nous puissions comprendre. Amener quelqu'un à aimer cela. C'est ainsi, au début, nous avons dit ce que la grâce n'est pas. Parce que ce mot a compliqué beaucoup de gens. Mais bien aimé, nous avons compris que la grâce n'encourage pas le mal. La grâce n'amène pas les gens à la paresse. La grâce, c'est seulement Christ lui-même. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. C'est la traduction de tout ce que Dieu voulait pour l'homme. Il a mis cela dans son Fils. La grâce, c'est l'époque que nous sommes en train de vivre maintenant. La grâce et les autres dispensations ne peuvent pas aller ensemble. Non. Chaque dispensation a fait son temps. Aujourd'hui, nous vivons l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est-à-dire, nous avons vu que les biens, là vous allez dans Jacques 1, 17, tout don parfait, tout excellent vient d'en haut de notre Père, lui qui nous aime tant. Nous sommes autant, nous vivons don sur don. Nous vivons amour sur amour, grâce sur grâce. Bien aimé, aimons cela. Aimons l'amour de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi ce jour, en ce que le mot, bien aimé, le Seigneur t'a sorti un peu de quelque part pour te montrer le droit chemin, la direction à prendre. Réjouis-toi, bien-aimé. Vis la paix que le Seigneur t'a déjà donnée. Réjouis-toi de la manifestation de son amour dans ta vie. Refuse tout ce qui est négatif, parce que le Seigneur n'est pas mort pour le négatif. Il a tout détruit afin que toi tu sois positif. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur
pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8QB. I worship you.